Une vieille ferme quelque part en France. Le temps semble s'y être arrêté. Mais derrière ces murs se joue pourtant une révolution dans l'élevage des chevaux. Ces poulains sont les descendants de Iti, l'un des plus grands champions de saut d'obstacles au monde. Sauf qu'Iti était un hongre, c'est-à-dire un cheval castré. Alors comment ces poulains sont-ils nés? À l'origine de ce miracle, il y a un homme, Eric Palmer. Son métier, cloner des chevaux. Mais pas n'importe lesquels, seuls les champions l'intéressent. Beaucoup de chevaux de compétition sont castrés. Ils sont donc perdus pour la reproduction. L'idée était, en clonant un de ces très grands champions, de prouver qu'il y avait les gènes qu'il fallait pour devenir étalon, parce que ces chevaux sont les meilleurs. Comme Iti. Avec un total de gains dépassant les 3 millions d'euros, ce cheval a gagné plus que n'importe quel autre sauteur. Iti est mort en 2013 à l'âge de 26 ans. Son propriétaire, Hugo Simon, est devenu, grâce à lui, l'un des cavaliers les plus titrés au monde. La particularité d'Iti, c'est que c'était un cheval qui aimait le sport. Dès qu'on lui mettait sa selle, c'est comme s'il se disait « Tiens, la compétition recommence ». C'était un sportif. C'est ce qui le distinguait des autres. C'est parce qu'il aimait ça qu'il a obtenu un palmarès aussi prestigieux. Iti devait transmettre son potentiel de performance, mais comme beaucoup de sauteurs, il a été castré. Un hongre est en effet plus docile et plus facile à monter. Son patrimoine génétique était, semble-t-il, perdu pour l'élevage. Quand un beau jour... Cet homme est venu de France, il voulait le cloner. Je lui ai répondu « Qu'est-ce que vous me chantez là ?» Mais il m'a dit « Vous devriez réfléchir. Un poil, un petit morceau de peau, un peu de sang, et on peut faire un clone. » Je lui ai dit « Mais c'est impossible. » Eric Palmer est le seul en Europe à pratiquer le clonage commercial. Ce biologiste a consacré sa carrière à la reproduction du cheval. Nombre de ces innovations dans l'élevage équin ont d'abord été controversées, que ce soit l'échographie ou l'insémination artificielle. Je suis toujours dans l'état d'esprit d'un scientifique. Ma motivation principale était de persuader les autres de mon point de vue. J'ai dû créer la société Cryosotech sans financement public, parce que ce n'était pas politiquement correct. Eric Palmer a commencé par prélever un morceau de peau sur Iti. Le tissu est stocké ici, dans sa banque de données génétiques, à moins 196 degrés, tout comme l'ADN de 110 autres chevaux de compétition. Le clonage d'un cheval est compliqué techniquement et coûte aux alentours de 200 000 euros. Eric Palmer a déjà cloné une vingtaine de chevaux. En 2006, le clone d'Iti a vu le jour. Mais cette révolution dans le sport hippique n'est pas toujours bien accueillie. Les gens craignent que l'on fabrique des chevaux comme dans une usine, qu'ils soient tous pareils. Mais ce n'est pas le cas. Deux clones d'un même animal ne sont pas totalement identiques. La mère porteuse et l'histoire durant la grossesse sont différentes. L'histoire après la naissance aussi, que ce soit l'allaitement, la croissance, etc. Ils ne sont donc pas totalement identiques. Le Centre européen du cheval en Belgique. C'est ici que vit désormais le clone le plus célèbre d'Eric Palmer, Iti Cryosotech Stallion, doté des gènes du légendaire champion. C'est justement pour transmettre ces gènes que le clone a été créé. Les débuts se sont accompagnés de quelques doutes. Produirait-il une descendance en bonne santé? 3 fois par semaine, on prélève le sperme de l'étalon.
la vente de semences pourrait rapporter théoriquement jusqu'à 500 000 € par an. Une petite dose coûte aux alentours de 500 €, de quoi intéresser de nombreux investisseurs. Mais les clients sont encore rares, préférant attendre que le clone prouve d'abord qu'il peut produire des performeurs. E.T. Cryosotextilion a d'ores et déjà engendré plusieurs poulains. Les Simon ont eux aussi eu recours à sa semence pour inséminer leur jument d'exception Okinda. Nous espérons ainsi que les gènes et l'esprit d'E.T. feront leur retour ici, à Weisenheim am Sand. Hugo et Margit Simon ne sont pas les seuls à nourrir ce genre d'espoir. Pour Eric Palmer, le pari est tout autant scientifique que commercial. Si l'un de ces poulains devient un crack, le commerce des semences sera promis à un brillant avenir. Du moins, l'espère-t-il. J'aimerais voir ces poulains devenir des champions. Comme ça, je serai allé jusqu'au bout de l'histoire. Ces poulains devront attendre d'avoir 5 ans pour participer à des compétitions. On verra alors si ces descendants d'E.T. sont à la hauteur de leur patrimoine génétique particulièrement prometteur.